Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'hypersensibilité et d'amour. Alors l'amour, pour tout le monde, hein, mais en particulier pour les hypersensibles, c'est un énorme sujet. Du fait en fait de toutes leurs caractéristiques, de tous ces traits de caractère que nous avons, peut faire des miracles, l'amour, mais il peut aussi faire des ravages. On peut traîner derrière soi des blessures, avoir des comportements un peu néfastes, comme de la jalousie, de la possessivité, on peut être susceptible, etc. Je ne vais pas faire l'inventaire, mais c'est un vrai sujet. On est des éponges à émotions, on ressent énormément les émotions, les humeurs des autres, on est très susceptible, très en attente de beaucoup de choses. Donc, il y a un vrai sujet pour vivre des relations amoureuses épanouissantes quand on est hypersensible. Alors, je ne vous propose pas de recette miracle, mais quelques conseils, 5 conseils, 5 clés pour vivre des relations amoureuses harmonieuses quand on est hypersensible. Alors le premier conseil, la première clé que j'ai envie de vous donner, vous personnes hypersensibles qui soit êtes en couple, soit voulez avoir une relation amoureuse, soit tout court d'ailleurs, c'est d'apprendre à vous connaître. Pour être heureux, avant d'être heureux à deux, il faut être heureux avec soi-même, il faut être bien déjà avec soi-même. Et c'est souvent le cas, encore plus le cas avec les personnes hypersensibles qui bien souvent ignorent qu'elles sont hypersensibles. Elles ont juste tout un tas de traits de caractère un peu pénibles, elles se sentent souvent démunies, débordées, trop affectées par des choses qui à d'autres paraissent bénignes, paraissent un peu accessoires, des détails. Et elles pensent beaucoup, elles ont beaucoup d'émotions. Apprendre à se connaître quand on est comme ça, avant de se tourner vers l'autre, c'est vraiment indispensable. L'autre, ce n'est pas la clé de notre bonheur. La clé de notre bonheur, c'est vraiment nous qui l'avons. Donc il est important, avant d'attendre quoi que ce soit de l'autre, sans attendre quoi que ce soit de l'autre, d'être déjà bien avec soi-même. On peut avoir vécu des blessures plus ou moins profondes liées à notre enfance. On peut projeter du coup sur lui énormément de choses, un désir d'âme sœur, d'être sauvé, etc. Donc c'est important de faire ce travail-là. Alors je ne vous conseillerai jamais assez de lire des articles, de lire tous les bouquins dont je parle sur le blog. Ces gens qui ont peur d'avoir peur, c'est trop hypersensible pour être heureux, trop sensible pour être heureux. Allez regarder ces livres, regardez les articles du blog, abonnez-vous si ça vous intéresse, si vous êtes hypersensible à la newsletter pour avoir toutes ces infos qui sont importantes pour apprendre, aller à la découverte de vous-même chaque jour. Deuxième conseil que j'ai envie de vous glisser, si vous êtes en quête d'une relation amoureuse, c'est de prendre le temps de la réflexion. Alors ça tombe bien, parce que les hypersensibles comme moi, on adore prendre le temps de la réflexion, on adore faire le point, on adore faire ce travail intérieur, voilà, prendre du temps avec nous-mêmes. Donc ça va vous aller parfaitement, ce petit exercice. L'idée, c'est que souvent, on a une vague idée de ce qu'on n'aimerait pas comme compagnon de vie, mais on a rarement une idée précise de ce qu'on aimerait. Donc je pense qu'il est intéressant de se poser cette question. Quels sont les traits de caractère que j'aimerais trouver chez cette personne qui va partager ma vie? Qu'est-ce qu'il est important pour moi d'avoir comme valeur? Voilà, qu'est-ce qu'il est important de partager? Alors, vous ne trouverez peut-être pas la personne idéale, mais c'est sûr que si vous ne savez même pas quoi chercher, ça va être encore plus difficile. Quelque chose que vous pouvez faire, un petit exercice que j'ai vu, que j'ai trouvé assez sympa, c'est de faire ce qu'on appelle votre vision board ou tableau de vision de ce qui est pour vous le couple idéal. Vous allez prendre une grande feuille blanche ou alors une feuille OneNote ou Evernote par exemple sur votre ordinateur et puis vous allez noter des petites choses, tout ce qui vous fait penser au couple idéal, tout ce qui vous inspire l'image du couple idéal. Ça peut être des petites photos, des mots, une citation, une phrase, etc. Et vous allez afficher à un endroit où devant lequel vous passez souvent ce vision board. Il paraît que le simple fait de visualiser chaque jour notre idéal, ça nous donne beaucoup plus de chances en tout cas de l'atteindre. Alors, autre conseil que j'ai envie de donner aux personnes hypersensibles, cette fois qui sont dans une relation amoureuse, c'est de veiller à trouver leur équilibre. Lorsqu'on est hypersensible, on s'épuise facilement, plus facilement au contact des autres parce qu'on essaie de cacher plein de choses, parce qu'on essaie un peu de leur ressembler, parce qu'on est sensible à plein de messages, plein de nuances.
et du coup on s'épuise facilement et on a besoin de pause. Donc rappelez à votre partenaire que vous êtes comme ça, que vous n'êtes peut-être pas la personne idéale pour une vie d'aventure, de rencontres folles, mais que vous avez d'autres qualités. Ce qui pourrait être intéressant, de la même façon, c'est d'accepter que votre partenaire est également différent de vous, que parfois il n'est pas sensible à certaines choses, que parfois il a des réactions différentes qui vous paraissent peut-être froides et qui ne comprennent pas que vous soyez à fleur de peau. Voilà, essayez d'accepter également cette différence chez lui, tout comme vous lui demandez d'accepter la vôtre. Et pourquoi est-ce que vous ne passeriez pas, par exemple, une sorte de marché avec lui? Enseignez-lui, partagez avec lui des activités apaisantes que vous aimez faire, comme la relaxation, comme la méditation. Et puis en échange, octroyez-vous de temps en temps une activité stimulante, parce qu'il paraîtrait que les activités stimulantes sont celles qui soudent un couple. Donc voilà, essayez de trouver cet équilibre, de la même façon de partager les rôles au quotidien en fonction de ce qui vous convient. Laissez-lui par exemple passer des coups de fil pénibles, parce que les hypersensibles, on n'est pas très à l'aise avec ces contacts avec les autres, avec les personnes qu'on ne connaît pas. Donc voilà, laissez-le par exemple faire ça et puis vous, faites autre chose, guidez-le vers la vie intérieure, sensibilisez-le à autre chose, voilà. Apportez chacun votre touche, mais trouvez ensemble votre équilibre. Troisième étape que j'ai envie de partager avec vous pour vivre une relation harmonieuse en couple, c'est d'apprendre à communiquer. Alors évidemment, ça concerne tout le monde, mais en particulier, une fois de plus, les personnes hypersensibles. Il se passe énormément de choses dans notre tête, nous sommes très sensibles aux humeurs des autres et forcément, quand notre conjoint est de mauvaise humeur, nous en faisons les frais directement. On souffre, on peut avoir également des réactions du coup disproportionnées, puisqu'on s'épuise rapidement. La solution, une des solutions vraiment à mettre en pratique pour éviter tous ces conflits, c'est de pratiquer la communication non violente et l'écoute active et bienveillante. Alors la communication non violente, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas seulement une manière de communiquer. Moi, je trouve que c'est plus que ça. La communication non violente, c'est déjà une façon de s'accueillir soi-même avec bienveillance, de faire le point régulièrement pour être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses demandes. Qu'est-ce qui se cache derrière cette réaction, derrière cette vexation? Quel besoin avons-nous qui n'est pas satisfait? Donc s'accueillir soi-même avec bienveillance. Et puis c'est également prendre l'habitude d'exprimer ses demandes clairement et expressément à notre partenaire en l'occurrence. De lui dire franchement ce qu'on attend, franchement ce qu'on aimerait, franchement de quoi on a besoin plutôt que d'attendre que lui-même le devine tout seul. Et la communication non violente du coup c'est également chercher à comprendre, à se mettre à la place de l'autre pour déceler ses besoins et les demandes qui se cachent derrière ses attitudes, derrière parfois sa mauvaise humeur. L'écoute active et bienveillante, elle, c'est une manière d'écouter activement, comme son nom l'indique, mais vraiment d'écouter avec attention quand votre conjoint vous parle, d'être entièrement présent à cet instant. Et je sais que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire très bien. De reformuler, de nous intéresser à ce qu'il ou elle a à nous dire et puis de ne pas juger, de ne pas chercher absolument, ça c'est plus difficile, à donner notre avis parce qu'on se projette toujours quand on donne un avis, mais simplement essayer d'avoir la juste position, la juste attitude en écoutant, en étant l'oreille qui écoute, qui rassure, l'oreille bienveillante. Alors autre conseil très important, quand on est hypersensible et qu'on est en couple, et d'ailleurs on le fait tous et toutes plus ou moins, c'est de faire des pauses. On en a souvent besoin, on a l'habitude de dire des choses comme « j'ai besoin d'être seule, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de calme ». C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous. Alors des fois on va le dire et donc c'est déjà bien, puis des fois on va pas le dire, on va le penser ou alors on va même pas oser le penser, on va l'écraser, on va s'épuiser encore plus. Bref, il est vraiment important d'accepter cette idée, d'accepter que nous sommes comme ça, d'en parler avec notre conjoint et de s'accorder régulièrement ces moments de pause, ces moments de solitude salutaires. On en a vraiment besoin. C'est peut-être le cas si vous vous disputez avec votre conjoint. Voilà, n'hésitez pas à faire une trêve, à dire à un moment, vous sentez que vous commencez à être coupé du présent, là, les choses s'emballent, on n'est plus dans la réalité, on dit des choses qui dépassent notre pensée. C'est vraiment prendre l'habitude de dire stop. On reprendra cette conversation plus tard. Là, j'ai juste besoin de faire une pause, de me retrouver avec moi-même
essayez de vous isoler, ne réagissez pas à chaud, isolez-vous et prenez le temps d'une petite réflexion ou alors simplement d'une petite méditation ou d'un temps de relaxation, de respiration. Mettez-vous à l'écoute de ce que vous ressentez quand vous êtes en colère, hein, puisqu'il y a une dispute. Voilà, prenez le temps de cette pause, de vous recentrer, de revenir à vous, à votre position, à ce que vous ressentez à l'instant présent. Voilà, avant de réagir donc à chaud qui peut empirer la situation. Voilà, c'était 5 clés, 5 conseils, 5 choses à suivre à mon avis pour avoir de bonnes relations amoureuses quand on est hypersensible. Ça marche aussi pour les autres, mais on a des caractéristiques particulières parce qu'on est hypersensible. Et donc, il est vraiment important de suivre ces petites étapes pour que ça se passe au mieux. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez des amis, des connaissances hypersensibles, et à commenter s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez, dont je n'aurais pas parlé. C'est important pour enrichir l'échange, voilà, de partager ce genre de choses. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.